Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du lundi 2 septembre 2024. Ça y est, la rentrée. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce dernier week-end s'est bien passé pour vous avant cette fameuse rentrée. On va regarder quelle sera l'ambiance de cette journée, même si on se doute un petit peu. Voilà, c'est dans le prolongement des énergies du week-end, donc on va regarder ça avec le petit oracle Astrozel. Alors, pour ce lundi 2 septembre, en tout cas, je souhaite une très bonne rentrée à tous les élèves, à toutes les personnes qui reprennent le boulot, à toutes les personnes qui, tout simplement, qui se sentent aussi dans cette énergie de rentrée, parce que c'est pas parce que on reprend le boulot ou on reprend pas le boulot ou on rentre pas dans une dans une année scolaire ou on est dans les énergies de la rentrée, quoi qu'il arrive. Donc il y a vraiment cette envie peut-être aussi pour certains d'entre nous de remettre un cadre et de commencer quelque chose. Donc on est tous plus ou moins impactés par cette énergie-là. Alors, même les personnes qui sont en repos ou qui sont en vacances, hein, il y aura quand même un air d'organisation, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, allez, on nous dit, on a l'élément eau. Alors attention aux émotions pour cette journée. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Oui, alors les émotions, bah ouais, c'est la gestion des émotions qui va nous demander un petit peu d'effort, en tout cas pour cette journée, pour ne pas céder au stress, à la pression, à la panique, pour ne pas se montrer trop sensible, voilà, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc pour certains, ce sera plus facile que pour d'autres, bien sûr, hein, tout dépend de de nos conditions, si on a passé une bonne nuit, si on est reposé ou au contraire, si on n'a pas du tout dormi et qu'on est fatigué, voilà, il y a plein de facteurs qui font que, émotionnellement, là, voilà, c'est une journée riche en émotions. Allez, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce lundi 2 septembre. Voilà, c'est tout à fait représentatif de la rentrée, hein, du premier jour en tout cas. Prisonnier de la peur, attention à nos pensées négatives, attention à ne pas d'un seul coup se dire oh bah non, je ne me sens plus capable, je ne me sens plus à la hauteur, j'ai pas envie d'y aller, C'est tout à fait normal en tout cas, si on se sent un petit peu enfermé dans des pensées négatives, voilà, hein, ça fait partie du jeu de ce premier jour de rentrée. On est vraiment là-dessus. Hein. Donc attention parce que c'est quand même l'énergie du diable qui est là et qui nous titille un peu, hein, qui est là aussi, on l'a vu déjà commencer à débarquer ce dimanche, là ça y est, ce lundi il est bien là, et ça c'est la déstabilisation de nos propres parts d'ombre, de nos peurs, de ce qui nous enferme un petit peu dans nos croyances limitantes. Alors si on n'est pas dans cette nouvelle, comme je vous disais, dans cette rentrée, dans ce nouveau départ concret, on peut quand même se sentir affecté par ces énergies-là et avoir d'un seul coup envie de baisser les bras, de se dire bon non, je reste enfermé chez moi, finalement j'avais plein d'idées mais j'y vais pas. Enfin vous voyez ce côté-là. Ce côté, le côté du ronchon, vous savez, notre côté un peu ronchon là qui voudrait prendre le dessus pour cette journée. Donc attention quand même à ça. Ce serait dommage de subir un petit peu tout ça, les énergies. On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Pour ce lundi 2 septembre, les énergies générales de ce lundi. Bon, on a le changement, oui. C'est vrai que le changement, c'est déstabilisant. Parfois, le changement, ça fait un peu peur, mais le changement, ça fait du bien. Il faut toujours prendre ça aussi comme quelque chose de positif. Le changement, c'est aussi ce qui fait du bien. Alors oui, parfois, on n'en a pas forcément envie, c'est pas forcément ce qu'on voulait, mais voilà, il faut toujours essayer de prendre cette énergie-là comme quelque chose de positif. Vous voyez, on a l'énergie du chamboulement, de la fin précipitée ou du sacrifice. On a l'impression, pour cette journée, en tout cas ce changement, j'ai l'impression qu'on va un peu le subir. Voilà, donc c'est comme, vous savez, un enfant qui n'a pas envie de reprendre l'école, qui n'a pas envie de rentrer dans sa nouvelle classe, qui n'a pas envie, voilà, c'est... au plus on se laissera enfermer par ouais j'ai pas envie, au plus ce sera difficile émotionnellement à vivre cette journée quoi. Alors qu'en fait si on se dit bon on est ouvert au changement et qu'on lâche prise un petit peu sur ces pensées négatives, sur cette résistance qu'on a en nous à pas forcément accepter le changement, ce sera beaucoup plus facile en fait. On sera pas dans cette énergie de sacrifice, on a l'impression de se sacrifier, que ça nous arrache un peu le cœur quoi, d'aller voilà dans un nouvel endroit. Donc ouais,
il va falloir aussi faire avec, et il va falloir essayer de s'appuyer sur ces changements qui sont là, mais qui peuvent nous apporter quand même pas mal de choses positives, hein. Bon, bah moi je fais référence évidemment aux jeunes qui font leur rentrée dans leur nouvelle classe, peut-être dans leurs nouveaux établissements, et de se dire que bah là ils vont peut-être se faire de nouveaux amis, qu'ils vont peut-être découvrir et apprendre de nouvelles choses, que ça va être un nouvel univers. Il n'y a pas que du négatif dans le changement, vous voyez. Il va falloir vraiment s'appuyer sur le positif. Ça va pas être évident, hein. Moi je pense que ça va être un travail, une gymnastique mentale à faire, mais nécessaire pour éviter de subir un petit peu cette journée. Voilà, pour certains d'entre nous, c'est on n'a pas envie de reprendre le boulot, hein, par exemple. On n'a pas envie de... voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. En tout cas, ce changement-là, on n'a pas envie de le mettre en place d'un seul coup, alors qu'on était motivé la veille, alors qu'on avait envie justement de reprendre quelque chose de plus sain, de plus... Voilà, on sait que ça va nous demander des efforts, mais là, j'ai l'impression que ces efforts, c'est comme si, voilà, aujourd'hui, c'est insurmontable, quoi. Mais bon, voilà, c'est passager. C'est les énergies de la rentrée, c'est normal. Enfin, du jour de la rentrée en soi. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Pour ce lundi... ce lundi 2 septembre. La flexibilité, je vous parlais de gymnastique mentale, c'est ça. Il faut rester ouvert à toutes nouvelles opportunités, il faut essayer de voir le positif dans ce qui peut nous chambouler un peu pour cette journée, il faut essayer de rester calme aussi, serein, et de se dire que bon, on va y arriver, hein, c'est pas insurmontable tout ça. Peut-être que pour certains, on avait un programme bien huilé, on avait je sais pas moi, un emploi du temps bien cadré, et puis la dernière minute, il y a du mouvement, il y a du changement, ça ne nous plaît pas forcément, mais c'est comme ça. Il va falloir s'adapter. La flexibilité, c'est notre capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit, à nous faire preuve d'adaptation. Voilà, c'est ça. Et là, on a le miracle de la vie. Alors, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle nous rappelle que tout ce qui se met en place ici, si vous voulez, a un sens. Voilà, pour moi, ça a un sens. C'est comme lorsqu'on projette d'avoir un enfant, voilà, c'est quelque chose qui a du sens. C'est la fertilité, c'est la maternité, c'est le fait de voir naître en tout cas ce petit être et de le voir grandir. Donc il y a vraiment ce côté miraculeux, le miracle de la vie. Mais là c'est ça, il va falloir composer avec ça et ne pas oublier peut-être le pourquoi du comment on en est là aujourd'hui et surtout ce qu'on veut voir naître plus tard, hein, voilà. Donc il va falloir revenir à ce qui, nos projets qui nous tiennent à cœur, aux situations qu'on veut voir venir et que parfois on est obligé, oui, on a peut-être des obligations, oui, on a peut-être des choses à faire qui nous plaisent pas forcément, mais voilà, il va falloir y aller et il va falloir essayer de traverser tout ça le plus sereinement possible. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi 2 septembre. Méthode. Oui. Ça me fait penser, vous savez, quand on est parti en vacances pendant un certain temps, et puis, je sais pas, on a notre bureau, on a notre façon de travailler, on a nos habitudes, et puis quand on rentre, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un, peut-être notre remplaçant, ou je sais pas moi, quelqu'un qui a tout chamboulé dans l'organisation, dans nos habitudes, et là, ça nous plaît pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a des règles peut-être qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué, il faut qu'on s'adapte. Donc ouais, c'est un peu... c'est challengeant, hein. Ouais, c'est challengeant. Bon, on a la force. La force, c'est notre capacité justement à être flexible, notre capacité à maîtriser nos émotions, notre capacité à ne pas nous laisser dépasser par nos propres peurs, par l'idée de se dire on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas assez ceci ou pas assez cela, vous voyez, non, il faut avoir cette force-là de se dire bon, ok, je vais faire de mon mieux, je vais m'adapter, puis tout ira bien, il n'y a pas de raison, vous voyez, il va falloir relativiser sur ces émotions qui vont monter en flèche, parce que c'est pas toujours facile, voilà. Ok. Comment est-ce qu'on va prendre les choses pour cette journée? C'est ça qui va être intéressant, quoi. Alors, on a une reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle peut se montrer quand même assez cash dans sa façon d'exprimer les choses.
elle peut se montrer un petit peu sévère aussi. Donc soit ça concerne quelqu'un qui est en face de nous, qui nous dit ben voilà, à partir de maintenant, ça sera comme ça et comme ça va pas forcément nous plaire. Bon. Mais ça peut être aussi parce que la situation l'exige, c'est pas forcément une personne, ça peut être simplement une situation où on nous dit bah là on n'a plus le choix, il faut qu'on fasse autrement. Hein, il y a des méthodes de travail, des méthodes ou des choses qui doivent changer, on n'a pas forcément envie, on n'est pas forcément en train à le faire, mais voilà, il va falloir quand même qu'on s'adapte à la situation du mieux possible. En tout cas, la Reine d'épée nous apporte aussi de nouvelles informations, une nouvelle peut-être façon de voir les choses. Bon, il va pas falloir se montrer intransigeant ou intransigeante parce que ça peut être nous aussi cette Reine d'épée où on peut se montrer catégorique en disant mais non, moi j'accepterai pas ce changement-là, je suis pas d'accord. Donc voilà, il va falloir faire attention à ne pas rentrer dans un conflit ou dans quelque chose d'inutile ici et essayer de faire au mieux avec ce que l'on a. Et c'est là que la Reine de bâton arrive et va nous faire du bien justement parce que la Reine de bâton c'est une énergie qui va nous apporter quand même de l'optimisme où elle va être capable de voir bah, finalement même si au premier abord c'est pas forcément une bonne nouvelle ou c'est pas quelque chose qu'on va forcément apprécier, mais la Reine de bâton elle est capable de s'appuyer sur le positif, de se dire bon bah voilà, je vais faire avec ce que j'ai, je vais faire de mon mieux, et puis elle le fait avec le sourire, elle le fait avec de l'entrain, et elle ne se laisse pas décourager hein, par tous ces changements ou par ce qui doit être fait. Ouais. Ah, il y a un très bel as de coupe derrière. Alors j'aime beaucoup parce que l'as de coupe nous parle de l'idée qu'on a du bonheur et puis surtout avec cet œil-là, c'est surtout la vision qu'on a du bonheur. Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? Qu'est-ce qui nous apporte du bonheur dans notre quotidien, dans nos habitudes peut-être pour certains d'entre nous? Là, il y a quelque chose qui peut changer la donne, mais si on est capable de voir justement le meilleur dans ces changements et dans cette situation, alors il y a une nouvelle possibilité, il y a en tout cas dans ce nouveau départ un nouveau moyen de s'épanouir, peut-être un nouveau projet qui peut se dessiner ou en tout cas de nouvelles ambitions, de nouvelles choses. Donc oui, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve de patience avec nous-mêmes, avec nos propres peurs en fait, hein. Et surtout sortir de cette peur et de ces croyances limitantes comme quoi on n'est pas assez ceci ou pas assez cela, qu'on n'est pas capable, enfin c'est assez... Voilà. Donc on a quand même beaucoup d'énergie féminine, hein, beaucoup d'énergie de reine. Le côté féminin, c'est aussi c'est les émotions, donc il va falloir dans ce que l'on va pouvoir faire concrètement, hein, c'est-à-dire les actes qu'on va pouvoir faire, la communication, ça va être très important aussi, et également le fait de s'organiser, ça va être des choses qui vont nous aider à mettre en place peut-être de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles façons de faire, accepter les changements qui nous sont peut-être imposés pour certains d'entre nous, et puis se montrer très flexible, ouvert d'esprit, et puis motivé, voilà. Donc ça va nous aider, c'est des énergies qui seront à disposition pour qu'on puisse vraiment dépasser nos peurs. La peur du renouveau, la peur de la nouveauté aussi, hein, du changement. Alors ici, on a la 10 de Pentacle qui parle de nos expériences passées, de notre richesse, de ce que l'on a pu apprendre, comprendre, de ce que... peut-être de notre savoir aussi. Enfin, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a une nouvelle façon peut-être de mettre en place quelque chose qu'on sait, qu'on connaît ou qu'on va pouvoir mettre à profit ici, hein. Ça peut être aussi en lien avec le côté matériel et financier, hein. Peut-être qu'on a mis un peu d'argent de côté. Là, cet argent-là, il va peut-être pouvoir nous aider dans ce truc de changement, peut-être que pour certains on reçoit une nouvelle, on se dit il y a une nouvelle réglementation, on est obligé de faire ça différemment, ça va nous demander d'investir un petit peu, voilà, c'est peut-être ça, hein. Vous voyez, ça me fait vraiment penser à ce genre de truc là où on n'est pas forcément d'accord, mais il faut voir ça du bon côté, il faut être vraiment dans ce truc de changement et d'évolution. Ok, donc il y a quelque chose de positif derrière ce qui peut nous déranger quand même, hein. Ah, on a l'empereur, donc on peut avoir effectivement... Pour moi, ça vient de plus haut. Soit ça vient d'une nouvelle réglementation, d'une nouvelle loi, ou de tout simplement un nouveau chef qui a de nouvelles règles à mettre en place dans le travail, Enfin, il y a quelque chose là. Ou peut-être si on ne travaille pas, qu'on est à la maison, on reçoit...
je sais pas moi, ça peut être les impôts locaux par exemple, en ce moment on est en plein dedans, où on nous dit, là il va falloir investir plus, il va falloir donner plus parce que c'est comme ça, vous voyez, et ça nous plaît pas forcément, ces changements-là, parce que c'est quelque chose qui change de nos habitudes, on n'est pas forcément d'accord. Voilà. Mais bon, voilà, il va falloir se montrer flexible, ça va être beaucoup plus facile à accepter, en tout cas à traverser cette journée, que si on est dans l'opposition ou dans la résistance. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 2 septembre. On a l'impression d'être trahi. On a l'impression, voyez, hein, qu'on nous plante un couteau dans le dos. On a l'impression que, voilà, on n'est pas... Ça nous plaît pas, donc clairement. Ok, ça nous plaît pas. Donc là, on nous parle d'une rencontre forte. Ça peut être... Hein, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'impose un petit peu dans nos habitudes. Ça peut être, je sais pas moi, un nouveau voisin qui vous dit, je vous oblige, vous avez intérêt à tailler votre haie parce que ça dépasse de chez moi. Enfin, vous voyez, ce côté un peu où il y a une rencontre forte qui se fait, pas forcément... En tout cas, nous, on va pas le ressentir de façon positive parce qu'on a vraiment cette énergie de trahison là où on se dit, voilà, cette personne me challenge, me pique un petit peu, elle touche un peu mon ego, là, il y a quelque chose qui me perturbe. Soit c'est dans le domaine professionnel que ça se joue, soit c'est... je sais pas, mais il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose qui réveille chez nous ce côté-là où on n'a pas envie de subir, on n'a pas envie de... Je ris parce que c'est... ça arrive en fait, ces énergies-là. Il y a des jours où c'est comme ça en fait, mais voilà, ça fait partie de la vie, hein. Faut relativiser là-dessus, c'est une période, ça fait partie de la vie, on est peut-être un petit peu fatigué ou stressé ou émotionnellement chamboulé, on le voit bien, donc on s'autorise peut-être à aller avoir un petit coup de gueule, à être un peu énervé, voilà, à râler. Et puis après on laisse passer, hein. On lâche et puis on essaie de trouver, on essaie de rebondir de la meilleure façon possible parce que pour moi il y a quelque chose de caché derrière. Quelque chose qui peut vraiment nous faire avancer différemment. Vous voyez, il faut qu'on revoie nos plans. Ça nous agace. Il faut qu'on revoie nos plans. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui nous oblige à le faire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ok. Oui, ça fait écho à une vieille blessure, hein. Donc pour certains d'entre nous, c'est la blessure de trahison, mais ça peut être aussi la blessure d'injustice. Ça peut être aussi, j'ai l'impression que la personne en face de moi, elle me veut du mal et elle fait tout pour m'embêter. Alors que peut-être pas du tout, hein. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire attention à nos croyances limitante parce que c'est peut-être pas le cas en fait. On se fait tout un truc dans notre tête, c'est peut-être pas forcément le cas. Elle fait peut-être pas ça pour nous embêter, elle fait ça parce que parce qu'il y a une raison. Alors, voilà, hein, on l'a pas encore la raison, mais peut-être qu'on l'aura. Donc ça, ce sera à nous aussi de faire preuve de recul, de pas forcément s'affoler tout de suite. Imaginer le pire, vous voyez? Ouais. Tempérance ici nous apporte ce côté un petit peu plus... Ok, bon, là je suis énervée, il y a quelque chose qui me pique, qui me touche, peut-être une souffrance qui remonte à la surface, donc tout de suite on se sent un petit peu touché, et on se pose 2 minutes, hein. Tempérance vient calmer un petit peu les ardeurs, hein. S'il y a la possibilité d'un conflit ou je sais pas quoi, il va falloir tout de suite se poser et essayer de relativiser un peu, hein, pour ne pas partir dans tous les sens. Vous voyez, on a la carte du jugement ici, et cette carte du jugement, elle parle effectivement d'une révélation ou d'une nouvelle. Pour moi, il y a une annonce, une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive, c'est totalement imprévu, un changement de dernière minute, je sais pas quoi, qui nous perturbe, parce que ça fait écho à quelque chose que chez nous, c'est voilà. Donc il va falloir prendre le temps d'assimiler l'information, de peser le pour et le contre avant de pouvoir se positionner, avant de pouvoir rentrer en guerre si c'est tel est le cas, avant de pouvoir effectivement faire un choix important ici. Il faut se montrer flexible, c'est très important. Ça peut concerner effectivement nos habitudes, hein, je vous l'ai dit, hein. Ici, la 10 de Pentacle parle d'héritage, de transmission, c'est tout, c'est l'argent peut-être qu'on a mis de côté, c'est l'expérience qu'on avait dans notre travail, et puis là on s'aperçoit que on change de poste, on n'a pas le choix, c'est comme ça, et quelqu'un qui prend notre place, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui se passe qui nous plaît pas. Il va falloir prendre le temps justement de comprendre.
Voilà, d'assimiler, de comprendre. C'est une journée où effectivement elle peut être riche en émotions. Il y a des changements. Maintenant, il faut se montrer ouvert et flexible et voir un petit peu ce que tout ça essaie de nous expliquer en prenant du recul. Voilà, hein. Au maximum en tout cas. Ok, bon bah, on est prévenu. On va regarder ici avec le tarot des fées. Donc pour ce lundi, lundi 2 septembre. C'est assez fort, hein. Ouais, la 8, vous voyez, c'est la même que celle-ci. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort, voyez. Manque de confiance, ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Donc là, il va falloir sortir de nos croyances limitantes et éviter de nous laisser... de paniquer à la moindre nouvelle qu'on pourrait mal interpréter, hein. Là, il va vraiment falloir qu'on ait confiance en nous et qu'on ose faire les choses, qu'on ose saisir les occasions Là, il y a des opportunités de changement, même si c'est pas ce qu'on attendait, ben voilà, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose de positif derrière. Donc, il va falloir aller le chercher. Il ne va pas falloir rester comment on appelle ça? Je sais plus. Prostré, voilà, c'est ça, prostré dans notre coin. Ouais. Bon. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.